Est-ce que la Torah ne devait pas commencer par des sujets comme Shabbat? Pourquoi les Mishpatim, c'est tellement important? Tout de suite après Kabbalat Torah, Mishpatim. Avant Kabbalat Torah, Sham Samlo Chok ou Mishpat, Hachem il leur a donné les Mishpatim Amara. Pourquoi Hachem il aime tellement à considérer Kivyachol, un père qui a juste un chant le meilleur de tous ses chants, et il le donne à son fils à qui il aime. Donc comme si que le Mishpat, il est au klal Israël. On a un pasouk, nous, Yann, Lo Asachen, Lechol Goy ou Mishpatim Baledaoum. On considère que le monde entier, même s'il y a de la justice dans le monde, et même si vous allez à Perpignan, et vous verrez devant le tribunal une statue avec les louchot dans les mains, le symbole du Mishpat. Mais on ne parle pas des mêmes Mishpatim. C'est de la justice, mais ce qu'on nous on appelle Mishpatim, c'est que pour le klal Israël. De quoi il s'agit? Alors, les Sfarim expliquent qu'il y a une très grande différence entre ce qu'on appelle la justice et ce que la Torah elle appelle les Mishpatim. Et ça va nous permettre de comprendre pourquoi ils sont tellement importants. Ce que le monde appelle de la justice, c'est des gens qui se réunissent et qui réfléchissent aux problèmes et ils donnent une solution aux problèmes. Quand il y a un beau carrefour avec plein de routes qui arrivent, on va décider, est-ce qu'on met un feu rouge? Est-ce qu'on met un rond-point? Est-ce qu'on met un stop? Et quand on t'a dit tu dois respecter le stop, c'est parce que on a vu que les gens ils doivent s'arrêter. Si demain on va changer d'avis parce qu'on croit que c'est mieux que les gens libèrent la place et qu'ils ne fassent pas des bouchons, alors on va enlever le feu rouge. Donc tous les mishpatim, c'est des devoirs de société qui peuvent changer à l'infini. Mais le pire, c'est quand tu rajoutes l'intérêt de la personne. Parce que lui, il est écologique, alors il doit renverser tout Paris. Pas shoot. Ah, mais les gens, il faut leur faciliter. Il faut fluidifier, qu'ils arrivent vite au travail, que le travail se développe. Et non, on va changer. Et on va faire. Et demain, il y aura un autre maire à Paris. Il va dire, ma pitom, il faut qu'il y ait le maximum de passagers. Alors on va remettre des milliards pour tout changer. Parce que le mishpat, s'il dépend de ce que l'homme pense, voilà. En revanche, dans la Torah, c'est marqué qu'il y a mishpat, l'Elokim hu. En fait, la Torah, c'est le mishpat qui vient avant le monde. C'est la vérité absolue qui a donné naissance à des hypothèses dans le monde. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde en fonction de la Torah. La Torah, c'est le mishpat, même si c'est dans quelque chose de plus simple, c'est quelque chose qui t'amène à la vérité. C'est quelque chose qui te rapproche d'Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose qui va travailler ces midot. Et ça change tout. Mais ça change pas qu'au niveau du mishpat lui-même. Ça change dans notre vision par rapport au mishpat. Quand on parle de la vérité, quand on parle de justice, de droiture, qui décide c'est quoi la droiture? Si c'est l'homme qui décide qu'est-ce qui est droit, Hachem Yerachem, un homme pour ses intérêts peut rendre la chose la plus logique illogique. Et la chose la plus illogique, il peut la rendre logique. Parce que tout simplement, dès qu'un homme il veut rester dans un bus et s'asseoir et ne pas laisser la place aux plus âgés, c'est très facile de monter une théorie que c'est les jeunes qui doivent s'asseoir parce que c'est eux qui travaillent et qui construisent le monde. Mais la Torah, elle a dit, non. Mipne seva takum. Il y a un homme âgé, c'est à toi de te lever. Il y a un très, très grand intérêt dans le chesed de dire, mais la Torah m'a demandé de m'occuper de moi-même d'abord avant les autres. Et ainsi de suite. Et l'homme, il voit toujours qu'est-ce qui est son intérêt. Donc l'homme, il va rien faire dans sa vie. Chazve Khalila, ça peut aller plus loin. On sait combien les nazis, ils ont expliqué, ils ont monté des théories qu'il faut éliminer du monde ceux qui salissent le monde, Chazve Shalom. Parce que quand il y a des mouches ou des souris, il faut s'occuper d'eux. Et les théories Hachem Ishmor, ça va aller jusqu'à les choses les plus graves. Un homme, il va voler parce que les riches, ils nous ont volé notre argent, et ainsi de suite. Il n'y a pas de fin à la logique tordue qui peut être construite par un intérêt d'un homme. Il dit même le Messilat Yesharim, un homme de nature est tellement fainéant
que ça suffit le plus petit prétexte, qu'aujourd'hui il fait un peu gris, ou demain il fait un peu trop chaud, ou demain il y a le Covid, ou etc. Des choses que, même si certaines sont vraies, mais que Chacham Atzel Be'enav Mishiv'a Meshive Ta'am. C'est un pasouk. Le Chacham est sage à ses yeux, plus que 7 sages qui lui expliquent où est la vérité. Lui, il se considère encore plus sage. Alors, comment un homme peut être sûr qu'il va vers la vérité ou pas? Comment un homme peut comprendre la profondeur de ce mishpat? Quand Onkelos Aguerre est allé se convertir, et son oncle, l'empereur, il lui a dit « Ok, il fallait étudier la Torah, mais c'était pas la peine de te convertir. Pourquoi tu es devenu juif ?» Alors il lui a dit « Lo asachen lechol goy ou mishpatim baledaum » Celui qui fait pas la Brit Mila, il ne peut pas faire la Torah. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas étudier la Torah si on n'a pas fait la Brit Mila? Parce que ce symbole de Brit Mila, qui est le tikkun, qu'un homme y répare, il doit se réparer, il n'est pas parfait. Il doit réparer ses midot. C'est un débat de tous les jours. Tu ne peux pas comprendre que la Torah a dit qu'il faut être modeste, qu'il faut être mévater, qu'il faut toujours donner, qu'il faut toujours honorer. Et moi, où je suis dans cette histoire, on va m'écraser. Aujourd'hui, la théorie, c'est l'inverse. Combien que tu as plus de caractère? Combien que tu sais plus t'imposer? Combien que tu es plus fier de toi-même? C'est comme ça qu'on va se soumettre à toi. Donc où est la vérité? Celui qui n'a pas eu la Brit Mila, qui n'a pas compris que le monde il a été créé chasser, manquant, et que c'est à l'homme de le compléter. L'homme il a été créé pour compléter. Rabbi Akiva il a dit à Théros-Nopos, ce que l'homme il fait, c'est plus beau que ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Parce que quand Hachem il a créé du blé, on ne peut pas le manger. On va le manger rien que quand il va être dans la bonne dafina, ou quand on va faire un beau gâteau avec. Et le lin et la laine, on ne peut pas les mettre tels qu'ils sont. On les mettra une fois qu'ils vont être travaillés, raffinés, et on va faire de ça un bel habit, et on va nous écrire Jump dessus, ou je sais pas, un truc... c'est comme ça qu'on pourra porter. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Hachem il a créé des plus belles choses qui existent, mais il nous a laissé la place. Donc si tu n'as pas fait la Brit Mila, tu ne peux pas comprendre la Torah. La Torah te donne le sens de la vérité dans son absolu. Donc un homme dans la vie, quand il arrive, il doit choisir quelque chose. Qui est dans le centre? Et là, ça change tout la vie. Le shalom baït, la gentillesse avec ses enfants et la patience avec ses enfants. La patience dans les situations difficiles. Voilà, on parle de tzedaka. Tout ce que l'homme il peut faire dans sa vie comme bonté. C'est presque la moitié de tout ce qu'on va faire dans notre vie, ça tourne autour du chesed et de la tzedaka et de nos sebeolim chavero et de soulager et d'aider. Tout tourne autour de ça. Comment un homme il va faire ces choses-là? Tout dépend qui est dans le centre. Si c'est lui qui est dans le centre et qui fait des choses ou qui s'occupe des choses, alors tout va tourner autour de lui. Savim, comment c'est marqué là-bas? Saviv Reshaim Ya'alechun. C'est-à-dire, il va tout tirer vers ses intérêts. Il va déformer la vérité. Quand on va lui dire pourquoi tu ne vas pas étudier, comme il dit là-bas, Shlomo HaMelech, il y a un lion dans les rues, je ne peux pas aller étudier. Quand on va dire pourquoi tu ne fais pas des mitzvot, il va dire parce que j'ai peur que je n'aurai pas assez pour mes petits-enfants. Quand on va lui dire pourquoi tu ne fais pas ta tefila, et il n'y a pas de fin. Et ça peut aller même jusqu'à faire du mal aux autres en disant, parce qu'il se comporte mal, c'est moi que je dois faire tikkun olam, je dois réparer cette personne. Je vais lui montrer c'est quoi. Mais il a oublié que c'est juste un petit intérêt ou une petite vexation qu'il a eue qui fait que Chas v'Shalom, il est prêt à tout casser. Mais si on met dans le centre Akadosh Baruch Hu, si on met dans le centre la Torah, le Emet, moi je dois m'adapter. La Torah elle a dit qu'il faut que je me lève devant un vieux. Il faut que je me lève devant un vieux. La Torah elle a dit qu'il faut que je respecte mes parents. Je respecte mes parents. Ah, ils ne me respectent pas assez, c'est pas ton problème. Tu dois les respecter même s'ils ne te respectent pas. C'est pas marqué qu'il y a une condition dans le Kibboud Avahem. Tu dois faire du chesed et de la tzedaka. Tu dois le faire. Un des sujets dans la paracha de cette semaine, que ramène le Midrash sur Ve'oz Melech Mishpat Ahev, c'est cet exemple d'une des mitzvot de la paracha qu'un homme se retrouve avec son âne qui est en train de... la charge de son âne ou de sa voiture qui est trop lourde et il faut aller l'aider. Et là, c'est marqué qui tirait Chamor son acha, ton ennemi.
Alors, Azov ta Azov imo. Et la Gemara a dit, pourquoi c'est marqué son acha? Pour te dire, si tu vois deux voitures, une dans le bâtiment A, une dans le bâtiment B, à droite c'est ton ami, à gauche c'est ton ennemi. Qui tu dois aller d'abord aider? Ton ennemi. Pourquoi? La kouf itzro adif. Là, tu as une opportunité de travailler ton Yetzerara, de le réparer. Donc, c'est un plus qui va devancer ton ennemi à ton ami. Mais la Gemara a dit, mais comment on peut avoir des ennemis? C'est assourd d'avoir des ennemis dans la Torah. Non, on parle d'un ennemi, un rachat, qu'il fait des choses audacieuses contre la vérité. Et quand même, à ce moment-là, la Torah a dit, oublie les calculs. Ça ne changera pas maintenant si tu l'aides ou pas. D'accord? C'est pas parce que oublie les calculs, va l'aider. Et la Gemara a dit, à travers ça, ils vont se rapprocher, ils vont s'aimer, et ils vont faire le shalom. Oui, mais comment il va faire le shalom? C'était un homme qui est rachat. Non, mais il est la Zaken, il dit, Ohev et abriot ou mekarvan la Torah. Tu dois aimer les gens et les rapprocher à la Torah. Quand il va voir que jusqu'aujourd'hui, tu t'éloignais parce qu'il était de mauvaise influence, et que là, parce qu'il est en difficulté, tu fais pas de calcul, tu fais pas d'intérêt personnel, c'est pas toi qui fais la Torah, c'est la Torah qui te fait. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Alors, il va faire tchouva, et donc il pourra redevenir ton ami. On connaît tous l'histoire avec Hillel Azaken, il n'est pas 10 heures encore. L'histoire avec Hillel Azaken, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il y a 3 convertis qui sont venus se convertir. Et Shammai était dans une rigueur absolue. Et il leur a dit, écoutez, étudiez la Torah sur un pied, ou commencez à devenir Kohen Gadol, etc. Restez chez vous. Il leur a pris, il les a envoyés même... voilà. Hillel, il les a pris avec patience. C'était la mida de Hillel. Shammai, il avait une autre mida. Nous, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à les convertir les 3. Et les 3, ils ont dit, oh là là, si c'était la rigueur de Shammai, on ne serait pas là aujourd'hui. Bien que Shammai avait sa rigueur, pas par caractère négatif, mais par chemin de vie, parce qu'il demandait de la rigueur dans la vie. Mais dans tous les cas, on voit que dans la vie, si on a compris cette vérité, si on a compris les mishpatim, donc les mishpatim, c'est ce qui entoure la Torah. Tu ne feras pas la Torah dans sa vérité, dans son authenticité, si tu n'as pas mis la Torah dans le centre et les mishpatim autour. Tu n'as pas décidé ce que tu vas faire dans la vie par la Torah qui est le centre de ta direction. Alors c'est un grand moussard. Combien d'erreurs on fait par intérêt? On dit, c'est ma femme, elle ne travaille pas. Pourquoi elle ne travaille pas? C'est à elle d'arranger la maison, donc elle n'a pas à être noyée. Elle a toute la journée. Et combien des arguments comme ça, on écoute toute la journée? Ça, c'est des choses par intérêt. C'est quand l'homme, il voit son intérêt, il est fainéant, il ne veut pas aider. Même si c'est vrai, quand un homme, il a besoin, on est là, on aide. Un enfant, il ne se comporte pas bien, etc. Tous les logiques. Oui, mais aujourd'hui, il a besoin de ta proximité. Alors laisse la rancune qui ne va pas dans le chemin que tu voulais et qui n'est pas à l'image que tu voulais. Rapproche-toi de lui, Alpidarko. Donc dans toute la vie, mets d'abord le émet avant. Tu laisses ta sina, tu combats ton Yetzerara, tu mets la vérité en eux. Et celui que la vérité est sa bougie et sa lumière, alors tout ce qu'il fait va dans un chemin droit de réussite et de vérité. Chazak venit Chazek, Shabbat Shalom ou Mevorach.